Bienvenue les amis dans les guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour d'aujourd'hui avec l'oracle des déesses. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je sens que voilà, les énergies commencent à se calmer, se dissiper. Je pense qu'on y voit un petit peu plus clair, on est un peu plus en paix avec nous-mêmes aujourd'hui. Ishtar, les limites. Eh oui. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vos temps et énergie. Alors c'est voilà, savoir placer des limites saines dans les relations. Voilà, ça demande, comment vous dire, de la bienveillance en fait. De la bienveillance, vous voyez, elle est en paix avec elle-même parce qu'elle sait que, voilà, comme tout le monde en fait, on a besoin de se reposer, on a besoin de se retrouver et elle a confiance en cela et elle a avec elle des parures et elle est habillée d'une façon comme une prêtresse. Et elle a cette force-là de savoir dire non. Il y a des non bienveillants. Hein. Ne pas culpabiliser à dire bah, vous avez le droit de dire bah non, là je peux pas, là c'est trop, là j'ai besoin de me reposer. Il suffit en fait d'un dialogue clair avec les autres. Alors, le message. Un désir sincère de rendre service est une qualité merveilleuse. Toutefois, il y a une distinction à faire entre donner de vous-même et vous donner. Si vous vous sentez fatigué, coupable ou si vous éprouvez du ressentiment lorsque vous venez en aide à autrui, alors vous ne les aidez pas vraiment, n'est-ce pas? Vous injectez une énergie vénéneuse dans la relation et alors personne n'en retire quoi que ce soit. Prenez du recul et réévaluez la situation. Quand vous respectez vos propres limites, les autres commencent à les reconnaître et à les respecter, les vôtres comme les leurs. Voilà ce que j'appelle un comportement sain qu'il faut enseigner aux autres. Alors, la signification, vous donnez trop. Faites preuve de plus d'assurance, ne faites pas les choses par culpabilité ou par obligation. J'avais envie de lire ce livre Renaître de Yves Boulevin. Et voilà, le 1er octobre, ce livre parle de la paix des profondeurs. La paix retrouvée, la sérénité, la paix des profondeurs. La paix est l'une de nos plus grandes aspirations. Quel bonheur lorsqu'une guerre se termine, quelle joie quand on se réconcilie vraiment après une dispute, quel calme lorsqu'on arrête de se faire du mal. Je voudrais vivre en paix. Tu as perdu ta paix à cause de tes scénarios, tes jeux psychologiques. Aujourd'hui, redécouvre-la simplement. Ceux qui ont traversé des épreuves douloureuses retrouvent la paix, une fois leur souffrance acceptée, après la phase que l'on dit de deuil, parce qu'ils n'en veulent plus à personne, ni à eux-mêmes, ni aux autres, ni à qui que ce soit. Voilà le secret, ne plus en vouloir à qui que ce soit. Te reste-t-il des vengeances, des livres de contes cachés, pour reprendre les termes du psychologique Jacques Salomé. Après tout ce qu'il m'a fait, tout cela se paiera un jour. Tu peux continuer à souffrir, voire à t'autodétruire, comme pour dire à tes parents, ton mari, ta femme, etc. Regardez ce que vous avez fait de moi. Et cela peut se poursuivre même après la mort de ceux dont tu estimes qu'ils sont la cause de tes maux. Ils ne l'emporteront pas au paradis. Continue-tu par mimétisme, par fidélité, scénario de répétition à te faire mal, à vivre la même vie pénible et angoissante que tes pauvres parents et grands-parents qui ont connu la guerre, la privation, les séparations? Veux-tu vraiment t'en sortir? Veux-tu vraiment vivre en paix? La paix, la joie, l'amour infini, l'amour universel, elle est en toi. Comme le ciel bleu se trouve sans cesse au-delà des nuages, ta paix est en toi. Ben oui,
Si on veut se sortir de scénarios limitatifs, de scénarios récurrents, eh bien ça passe par ne plus en vouloir aux autres. Donc là, c'est tout un travail, hein. Je ne dis pas que c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, mais ça vous amène la paix. Et là, on vous dit, si les autres se comportent mal avec vous, à vous d'instaurer vos limites en disant, bah ça, non, je ne veux pas, et dans la bienveillance. Euh, et avec une autorité bienveillante, j'ai envie de dire. On peut être autoritaire et bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous transmettez à l'autre que ça, c'est plus possible. C'est terminé. Pour pouvoir enfin retrouver cette paix. Alors, pour compléter le tirage, on va aller voir l'oracle de l'union sacrée. Ah oui, parce que si vous ruminez toujours ce qui s'est passé, bah oui, forcément, ça va continuer à se passer. Et aujourd'hui, à vous de voir quelle vie vous avez envie de vivre, quel changement vous voulez apporter à votre vie. Ah, et de 2, ok. Alors, nous avons les ressources et le spirituel éther. Alors, les ressources, je peux compter sur moi. Bah oui, quand vous avez toutes les épreuves qui vous arrivent, vous avez vos ressources. Hein? Là, on voit un être qui est entouré en fait du symbole de l'infini. Les ressources, c'est quoi? Bah, c'est être doux avec soi-même, s'aimer, être bienveillant, avoir de la compassion, de la sagesse. Je vais vous lire le message. Donc on parle, message du jour, hein, on parle de paix, et pour trouver la paix, bah, ça passe par soi-même. Hein. Ouais, il faut savoir dire aux autres quand ils abusent. Hein. Alors je sais que des fois c'est pas évident, des fois il y a des situations qui font que bah voilà, c'est pas le bon moment, etc. Mais franchement, dites, n'ayez pas peur de dire aux autres ce que vous ressentez. Parce que c'est que comme ça que vous allez obtenir la paix. En disant vos limites. Hein. Moi j'ai mis du temps aussi à dire mes limites. Je suis au centre de mon univers. J'œuvre dans l'union vers l'infini de mes possibilités. Je prends place dans mon corps physique, mental, spirituel et émotionnel. Chacun de ces corps s'élance vers le centre de mon cœur, de mon âme. Je prends ainsi conscience de mes ressources illimitées. Alors, les ressources sont toujours autour de vous, mais surtout en vous. Déployez vos ressources intérieures pour vous ouvrir à votre liberté et de créer et de manifester. Il se peut que vous ayez l'impression de sortir d'une sorte de dépit ou de procrastination créée illusoirement par votre ego. Votre intelligence, votre confiance, vos passions, vos motivations viennent de vous-même et non de l'extérieur. Alors prenez le temps d'identifier vos outils, vos compétences, vos connaissances, vos forces, vos rêves, vos passions, votre capacité à pouvoir vous relever, à pouvoir vous réconforter et vous initier à de nouveaux changements. Et n'oubliez surtout pas votre intuition qui est votre intelligence intérieure la plus puissante de vos outils de réalisation et de réussite. Alors s'il vous arrive de douter, de vous perdre, revenez en vous et ressentez la puissance qui s'y exprime depuis toujours. Alors là, on vous demande, faites la liste de toutes vos ressources intérieures comme la confiance, la force, vos connaissances, vos compétences, l'autodiscipline, vos passions, votre créativité.
Vous en avez forcément et c'est en elle que vous pouvez avancer et ce malgré les défis qui se présentent à vous. Vous avez une force incroyable, alors ne doutez plus et avancez. Donc les mots-clés, c'est potentiel, sagesse, patience, capacité et bien-être. Oui, vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir faire les changements. Ouais. Le spirituel éther. Donc là, on voit une complétude avec les deux triangles là, qui se rejoignent. Subtil, oui, mais bien réel. Bah, vous voyez, qu'est-ce qui est éthérique dans la vie? Ben, l'amour. L'amour, on peut pas le voir, on peut pas le mesurer, on peut pas. Vous voyez, c'est une énergie subtile, l'amour. Hmm. Alors, l'amour. Et l'amour en vous va permettre de définir les limites. Vous pouvez dire les choses avec plein d'amour et d'autorité. Hein. Ça, c'est une force, ça. Alors, le message. Tout est énergie. Vous le voyez, la plupart d'entre nous non, mais vous le percevez. Lorsque vous envoyez une belle pensée d'amour, ah ben voilà, à une autre personne, elle le ressent. Tout comme il vous arrive de vouloir contacter une personne et que celle-ci vous appelle à cet instant-là. Tout est énergie, tout est magie. De même, tout est éther et spirituel. Conscient de cela, vous sentez qu'il existe autre chose de plus grand que votre corps physique. Certes, celui-ci est caractérisé par une énergie plus dense, mais cette énergie n'est pas plus importante que le reste des énergies de vos pensées, émotions, perceptions intuitives et de ces énergies qui vous relient aux autres mondes en union avec votre âme, en concordance avec ce qui émane de vos secrets enfouis intérieurement, de ces connaissances anciennes qui font de vous un être sage aux 1000 vies intérieures, de ces transmissions de cette lumière universelle. Vous accédez à l'expérimentation de votre pluri-énergie, de votre multiprésence magnétique, quantique et métaphysique. En se connectant à votre part d'éther présente en vous et autour de vous, vous pouvez ainsi vous éveiller à votre intuition, à vos ressentis de plus en plus fins, qui seront en reliance avec votre énergie yin, cette énergie de compréhension non mentale, qui se vit plus qu'elle ne se ressent dans le quotidien. Vous comprendrez alors que cette énergie vous emplit, ainsi que tout l'espace, tout l'univers. Vous faites un avec le grand tout, vous êtes le grand tout, ce qui signifie que vous êtes capable de tout et qu'il est possible de tout vivre et de tout réaliser. La carte de l'éther est là pour vous ouvrir à plus grand, à votre puissance intarissable et au pouvoir de l'attraction. Alors, si vous doutez, si vous êtes perdu, vous voyez, ça revient faire boomerang là. Si vous sentez que vous êtes écarté de ce que vous êtes intrinsèquement, revenez en douceur à plus grand, à plus puissant, à tout ce qui est créateur à vous, en vous, et suivez votre instinct, il ne vous trompera jamais. Oui, là, ça veut dire que de toute façon, on est tous sur la même planète, on est tous reliés les uns les autres, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, ça passe par qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de bonnes relations avec les autres. Hein, évidemment, on souhaite tous cela. Et ça passe, les bonnes relations ne passent pas que dans le je donne, je fais plaisir aux autres. Et ça passe pas que par là. Une relation, c'est aussi savoir dire, là c'est trop, là ça a été trop loin, là c'est plus possible, pour que la relation elle s'améliore et puis qu'il y ait des rapports sains. Et les rapports sains, ça passe par le respect de l'un et de l'autre, vous voyez, le respect de l'un et de l'autre. Si quelqu'un vous blesse, dites-le, y a pas de souci. Et puis si cette personne elle est pas ok, tant pis pour elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes dans l'action de bien faire, de dire les choses, il faut savoir dire les choses
sans culpabilité et sans peur surtout, j'ai envie de dire. Et si vous avez des peurs à parler, ça veut dire qu'il y a un traumatisme dans l'enfance à guérir. Peut-être que quand vous étiez petit, on vous a empêché de parler ou de dire votre vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça se rejoue dans vos relations. Alors, j'ai envie de voir la puissance du cœur. La puissance du cœur. Que va-t-elle nous dire, la puissance du cœur? La puissance du cœur. Hop là. Les phases d'intégration. Accueillez ces périodes où tout semble remis en question. Cela fait partie de votre évolution et est nécessaire à votre cheminement, à votre progression. Parfois, pour obtenir l'équilibre, vous devez passer par des phases de doute. Ah ben, on y revient au doute, hein. Des phases d'incompréhension, même des phases de découragement. Cela vous permet d'intégrer encore plus profondément tout ce que vous avez déjà acquis et compris. Cela est juste, ne remettez aucunement en doute tout ce qui est déjà assimilé. Retrouvez la sérénité en vous focalisant sur votre cœur. Eh oui. Là, ça rebondit parce que... comment vous dire? Par rapport à tout ce que vous avez traversé, par rapport à tout ce que vous avez vécu, c'est ça qui vous est demandé. Même s'il y a eu, je sais, des épreuves très difficiles et douloureuses, eh bien, il faut savoir être dans la gratitude. Alors vous allez me dire, mais attendez, pourquoi faut que je sois dans la gratitude alors que j'ai vécu tout ça? Non mais, eh bien c'est ça qu'on vous demande en fait. Chaque épreuve, chaque chose que vous avez vécue, qu'elles ont été très dures, eh bien écoutez, ça vous a apporté une leçon. Ça vous a montré qui vous ne voulez pas être, par exemple. Ça vous a montré que bah, j'ai pas envie de réagir comme ça, j'ai pas envie d'être comme ça. Mais vous savez, on est quelque part, on est tous les mêmes. On a tous nos qualités, nos défauts. Et j'ai envie de dire, on a toutes les qualités et les défauts d'un être humain en nous. Après, c'est à nous de savoir euh, qui on a envie d'être et comment on a envie de réagir. Et c'est nous le maître de notre être. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous qui décidez de vos réactions, etc. Si il y a des réactions que vous ne souhaitez pas et que vous faites quand même, ça veut dire qu'il y a un travail à aller faire. Ça veut dire qu'il y a eu une blessure. Ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme, vous voyez? Alors pour cela, il y a plein de méthodes, hein. Il y a plein de thérapeutes, de méthodes aujourd'hui, hein, holistiques, j'ai envie de dire, parce que bien sûr, si vous avez un problème de santé qui relève du médical, il faut le faire. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, les médecines complémentaires, hein, comme un complément alimentaire, j'ai envie de dire, qui sont là parce que souvent, il y a eu un traumatisme ou il y a eu quelque chose qui s'est passé, hein. Et pour cela, eh ben, même si vous n'allez pas bien, même si vous doutez, vous ne comprenez pas, bah en fait, c'est juste dire, ok, bah, à l'accepter, ok, je comprends pas, ok, je doute, ok, et c'est d'arrêter d'alimenter en fait le mental avec tout ce qui s'est passé ou vos doutes, etc. Et dire, allez, je me pose, je me fais confiance, d'où les ressources, hein. Vous avez toutes les ressources, on a toutes les ressources en nous, hein, de paix, de compassion, de compréhension. Et s'il y a une situation qui est trop énorme et trop grande, eh bien, prenez du recul. Prenez du recul et prenez soin de vous. C'est-à-dire prendre soin de soi, ça veut dire, bah, je sais pas, bien manger, vous faire un bon repas, vous balader, enfin vous voyez, c'est ça, prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est aussi le mental. Qu'est-ce que vous vous dites? Quel scénario vous répétez dans votre tête? Est-ce que, à répéter ce scénario dans votre tête, est-ce que ça va vous aider à passer à autre chose? Et ça vaut aussi également pour moi, hein. Je vous le dis aussi, hein. Voilà, on est tous dans le même, dans le même bain. Alors, hum,
Je réfléchis. Je trouve que c'est assez clair, le tirage il est assez clair et je vais le terminer par... Eh ben j'ai envie, par j'avais dit une tarte, mais non, une carte. Peut-être qu'il faut que je fasse une tarte. Par le tarot ésotérique des fées. J'avais envie d'un peu de magie pour clôturer ce tirage. Vous allez me dire, là, c'est la saison des tartes aux pommes, là, avec l'automne. As d'épée. Ah, l'as d'épée. L'as d'épée. L'as d'épée. Bah, l'as d'épée, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire sur ça? Bah, c'est mettre un terme à tout ce qui s'est passé au niveau de votre passé. Mais une bonne fois pour toutes. On va aller voir le message de l'as d'épée. Les as, souvent, c'est un renouveau. Hein. Alors, l'as d'épée. Alors, voilà. Le message, c'est vous faites face à une difficulté. Plutôt de... Excusez-moi, en ce moment, là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à parler. Bon, je recommence. Vous faites face à une difficulté. Plutôt que de vous plaindre des aléas de la vie, apprenez à les affronter ou à les régler de manière constructive. Ou cherchez une façon réaliste de vous en accommoder. Ben, c'est ce que je vous disais. Au lieu de dire, ah là, tout ce que j'ai eu dans ma vie, etc., ben, c'est de vous dire, voilà, qu'est-ce que ça m'a enseigné? Qu'est-ce que ça m'a appris? Voyez, il y a toujours le fruit de nos expériences, en fait. Et c'est d'arrêter, il n'y a que vous qui pourra arrêter votre propre souffrance. Il n'y a que vous qui pourra arrêter votre propre souffrance. J'ai envie de la compléter, cette carte, encore avec une carte d'effet ésotérique pour équilibrer et terminer le tirage vers voilà, la résolution, j'ai envie de dire. Donc on l'a déjà, hein. C'est vous qui peut arrêter votre propre souffrance. Mais un conseil, à 10 de bâton, 10 de bâton, c'est un nouveau cycle, c'est la fin des épreuves. Voyez, cet être, c'est une fée, un homme ou un elfe, on peut dire, et il est en train de museler en fait son dragon pour lui dire c'est stop quoi, stop, c'est bon, tu as fait tous les combats, maintenant, sois en paix avec ça, c'est terminé, c'est toi qui décides que ça s'arrête en fait, vous voyez. Alors, le message du 10 de bâton. Et là, on voit hein, que vous vous êtes battu, que vous avez eu de grandes épreuves. Hein. Mais voilà, toutes les ressources sont en vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, 10 de bâton. Vous portez un très lourd fardeau sur vos épaules. Vous ployez sous le poids des responsabilités et avez l'impression d'avoir la vie dure. À certains moments de votre existence, ce sera effectivement le cas. Vous devez alors trouver la force et l'espoir là où vous le pourrez, donc c'est-à-dire en vous-même, et devrez même considérer la possibilité de vous tourner vers des gens qui peuvent vous aider et vous encourager. Alors c'est ce que je disais, vous pouvez avoir recours à un thérapeute, voilà, à plein de méthodes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes comme le FT, l'Access Bar, enfin voilà, il y a énormément de méthodes pour pouvoir être accompagné à libérer ce lourd passé.
Mais assurez-vous d'abord de ne pas porter ce fardeau inutilement. Lorsque vous vous sentez submergé, examinez-le de près. Est-il absolument nécessaire que vous preniez tout cela sur vos épaules? Existerait-il une meilleure façon de vous acquitter de vos tâches? Comment pourriez-vous vous faciliter la vie? Voilà. Donc là, il y a vraiment une grande introspection et de vouloir libérer tous ces schémas. J'ai envie de continuer le tirage. Je pensais que ça... ben voilà. Eh ben on le continue. S'il faut continuer, on continue. On va le continuer avec Ho'oponopono. Hop. Allez, une carte. Ah. Allez, une carte. Une, s'il vous plaît. Hop, une carte. Allez. Voilà. L'eau devient l'allié de ma transformation. Bah oui, l'eau c'est les émotions, hein, vous savez. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle boit une nouvelle eau. Une nouvelle eau, c'est aussi le psychisme. Comment vous vous alimentez à l'intérieur de vous au niveau de vos pensées? Eh bien, pensez que vous êtes un être merveilleux, que voilà, vous avez plein de potentiel. Alors, 18. L'eau devient l'allié de ma transformation. Nous sommes composés de 98% d'eau. L'eau a un grand pouvoir nettoyant, mais pas seulement. Elle a la capacité de mémoriser et de véhiculer l'information. Nous pouvons faire de l'eau une merveilleuse alliée dans cette transformation intérieure que nous sommes en train de vivre. Et c'est exactement ça en ce moment. Il y a de très grands changements. On change tous. Explorons deux aspects. L'eau comme agent de nettoyage. La technique du verre d'eau. Si vous avez un problème ou une difficulté dans votre vie, cette technique est extraordinaire pour lâcher prise. Confiez le nettoyage de vos mémoires à l'eau. Écrivez sur une feuille votre difficulté. Pas ce que vous souhaitez obtenir, mais seulement ce qui vous pose problème. Par exemple, si vous vous inquiétez par rapport à un membre de votre famille, vous pouvez noter tout simplement son nom. Remplissez ensuite un verre avec 2 tiers d'eau et déposez-le sur le papier en demandant à l'eau de nettoyer toutes vos mémoires, pensées, doutes, inquiétudes ou toute autre émotion en relation avec ce problème. Chaque jour ou même plusieurs fois par jour, changez l'eau jusqu'à ce que vous atteigniez la paix vis-à-vis de ce problème. Ben vous voyez, là on vous donne une technique pour être en paix avec votre passé. Il s'agit de lâcher prise sur vos attentes par rapport à la façon dont la situation va évoluer. Votre seule et unique intention est d'être en paix. Votre âme sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. L'eau porteuse d'informations. Il est tout à fait possible d'utiliser le pouvoir de mémoire et de transmission de l'eau. C'est ainsi que fonctionne l'homéopathie, les élixirs floraux, les fleurs de bac et les élixirs minéraux. Vous voyez, vous pouvez prendre un complément de fleurs de bac. La bénédiction de l'eau est une pratique commune à beaucoup de traditions. Nous connaissons aussi les propriétés de certaines eaux venant des sources ou de lieux particuliers. Vous pouvez informer l'eau que vous allez boire et la consommer ensuite en conscience. Vous sentirez que l'eau n'a pas le même goût. Faites-en l'expérience. J'informe mon eau avec amour et gratitude. Je prends un verre d'eau, je le rapproche de mon cœur et je me connecte à un être que j'aime qui fait monter en moi des sentiments d'amour. Ou je décide tout simplement de rayonner de l'amour sur cette eau. Vous pouvez même lui dire à haute voix 3 fois « Merci, je t'aime, merci, je t'aime, merci, je t'aime ». Buvez ensuite cette eau et sentez comment elle apporte amour et guérison à toutes vos cellules. Remercier cet exercice est un moyen simple de se donner de l'amour et monter en vibration. Voilà, vous voyez, on a en plus un magnifique exercice de guérison et de purification de soi. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend à l'heure où vous visionnez. Et je vous dis à très bientôt.